Salut à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer vos besoins énergétiques. La première étape vers l'autonomie est d'estimer vos besoins en électricité. Si cette étape est faite correctement, ça permet d'éviter un surcoût inutile ou de sous-dimensionner son installation, ce qui va impliquer de bien choisir vos appareils électriques. Privilégiez les A+++. Si vous vous intéressez à l'énergie solaire et plus particulièrement à l'autonomie, vous êtes déjà très certainement tombé sur cette question des besoins énergétiques journaliers. Pour commencer, vous devez lister tous les appareils que vous souhaitez faire fonctionner sur votre installation solaire. Pour chaque appareil, vous allez devoir trouver sa consommation électrique. On la trouve sur la plaque signalétique de ces appareils. Pour les ampoules LED, c'est inscrit sur l'emballage. Pour un frigo, il faut fouiller un peu. En général, on la trouve en bas derrière le bac à légumes sur un des côtés. Ici, nous avons 1900 watts. Bon, ça doit être un énorme frigo, mais... Pour un PC, on va tout simplement regarder le chargeur. Ici, on peut lire en input, car c'est ça qui va nous intéresser, 1,6 ampères en 240 volts. Donc ça nous donne 384 watts. Alors comment j'ai fait? J'ai appliqué la formule P égale UI, qui se décompose ainsi. P, c'est la puissance en watts, qui est donc égale à U, la tension en volts, que l'on multiplie par l'intensité, qui est en ampères. Donc si on multiplie le voltage par l'ampérage, on obtient notre puissance en watts. Pour un lave-linge, c'est souvent à l'arrière. Ici, c'est directement donné en watts. On peut lire 470 watts. Une fois qu'on a collecté toutes les informations de consommation électrique de nos appareils, on va pouvoir déterminer leur temps d'utilisation. Alors, pour ce point, il existe des moyennes. Il vous appartient forcément d'adapter à vos habitudes. Mais l'idéal, ça va surtout être d'adapter vos habitudes à votre installation. Par exemple, on ne lance pas une lessive par mauvais temps. Donc, une fois qu'on a collecté toutes nos informations, on va pouvoir pour chaque appareil multiplier la puissance en watts par leur temps d'utilisation. On obtient une moyenne de consommation journalière par appareil. J'ai pris pour l'exemple des consommations arbitraires. On arrive donc à un total de 2982 watts. À ce total, j'ajoute généralement 30% pour anticiper les pertes. Ça peut être lié à l'hiver, du mauvais temps. Donc voilà, pour anticiper, on ajoute 30% et on obtient ici 3876 watts. C'est cette puissance que devront produire chaque jour nos panneaux solaires au minimum. Et ce total va nous aider à dimensionner toute notre installation, mais ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous retrouve bientôt pour d'autres tutos.